Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre édition du vendredi 15 juillet. Une édition qui fera la part belle aux festivités de la fête nationale avec le défilé militaire d'Aqua, le retour de l'expédition Cap au Nord et le feu d'artifice Saint-Paulois. Puis, retour aux affaires courantes avec l'inauguration d'un pôle commercial à Narros, nos deux derniers volets du Dax Motor & Blues, une opération de sécurité routière à Castets, et enfin, la rencontre d'un réseau d'artisans à Saint-Paul-les-Dax. On peut être à plus de 700 km de Paris et profiter tout de même d'un défilé militaire pour la fête nationale. C'est en effet le privilège réservé aux villes de garnison comme Dax. Privilège que nous ne résisterons pas à l'envie de vous faire partager. Béatrice Gouin. À Dax, le défilé du 14 juillet est précédé d'une cérémonie militaire au square Max Morat, avec une particularité cette année. C'est les 180 ans de la mort de Roger de Lille que l'on fête cette année, 1836. Et donc il a été décidé que l'on chanterait la Marseillaise a cappella lors des 3 cérémonies officielles de l'année. Voilà, 8 mai, 14 juillet et on rechantera le 11 novembre. Le 14 juillet est aussi une occasion ô combien solennelle de décorer militaires et anciens combattants. Ancien sergent-chef des troupes de marine, Jacques Alix, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. J'en suis assez fier, très ému de retrouver ma famille qui était imprévue parce que j'étais là, elle m'a frappé sur l'épaule, je n'avais pas reconnu ma fille aînée. Elle ne devait pas venir, elle était sur son île là-bas à Saint-Martin, j'étais un peu peiné qu'elle ne vienne pas. Elle s'est débrouillée à trouver un avion. C'était un moment inoubliable. Il fallait que je sois là parce que c'est ce qu'il attendait depuis de très nombreuses années. À l'issue de la cérémonie, les différents corps d'armée représentant la base école de Dax se sont mis en ordre de marche pour le défilé. En tête, nous avions l'étendard et sa garde, composé de 6 personnes. Donc l'étendard de la base école générale Navelay, puisque c'est son nom, suivi des grandes directions et unités de la base. Donc la direction d'appui au commandement, qui intègre notamment l'escadrille des services d'aérodrome, c'est-à-dire l'ensemble des contrôleurs, météorologistes, pompiers, vous avez vu en tenue, mais également d'autres spécialités comme l'élément cynotechnique, on a vu avec les chiens. Mais ensuite, la deuxième grande entité du défilé, c'est la direction de la formation initiale aérocombat, un peu compliqué, mais comme on dit, c'est le cœur de métier de l'école. Également, à la fin du défilé, vous avez pu remarquer, puisqu'ils étaient en des tenues différentes, les tenues de leur armée d'origine, nous avions un peloton de marins, puisque nous avons une représentation permanente de marins chez nous, et également, qui clôturait le défilé, une section de personnel de l'armée de l'air. Sans oublier les pompiers dans leur véhicule d'intervention pour clore ce défilé, toujours apprécié du public. Le défilé était très beau, surtout l'armée de l'air. Ils étaient vraiment parfaits, bien ensemble, synchro, très beaux costumes et très émouvants. Voilà. C'est la première fois que je vois ça de si près, donc c'est quand même autre chose que de voir la télé. C'est quand même la République, ça représente la France et puis il y a quand même une certaine émotion qui se dégage et c'est vrai que c'est autre chose quand même que de rester chez soi et de regarder tranquillement sur son canapé. Militaires et civils se sont ensuite retrouvés dans le parc de la mairie autour du Barrico républicain. Si le 14 juillet est souvent réservé à un protocole bien rodé, cette date peut aussi être quelquefois le théâtre d'événements plus inattendus. Cette année, à Dax, le jour de la fête nationale correspondait avec le retour dans la cité thermale de 4 de ces fous du volant après un périple de 11 000 km. Une aventure que nous conte Julie Tosiède. Le 8 juin, 4 d'Aqua partaient pour un périple de 35 jours jusqu'au Cap Nord, à l'extrême nord de la Norvège, à bord de 3 voitures de collection. Avec 11 000 km parcourus et 9 pays traversés, c'est une véritable réussite puisqu'ils sont rentrés comme prévu le 14 juillet. On a réussi à faire exactement le programme initial on est arrivé aujourd'hui à 11h30 comme c'était prévu, 11 000 km, 9 pays et en 35 jours, exactement ce que l'on avait prévu.
Un voyage qui a suscité quelques incidents mineurs, mais qui ont été résolus rapidement. Oui, il y a eu des petits incidents, quelques petites réparations, mais rien de bien méchant, quoi. Donc il y a eu, juste avant les grandes pluies, il y a eu panne d'essuie-glace, bien sûr. Donc elle a fini les 4000 km sans essuie-glace. Autrement, un bruit d'échappement qu'on a pu réparer, l'amortisseur arrière qui doit être à changer. Les pièces qui ont lâché, je les avais en réserve. C'est-à-dire il y a 2 jours, il y a une courroie qui était sur le point de lâcher, on l'a changé en 10 minutes. Le collecteur d'échappement fondu, on l'a réparé avec du bricole. Malgré quelques petits incidents, ces Dacquois ont pu partir à la découverte de nouveaux paysages et se créer des souvenirs forts. J'ai fait un petit crochet pour aller voir le soleil de minuit en dessous du cercle polaire, à 80 km en dessous. Et c'est fabuleux de voir ça parce qu'on voit le soleil se coucher, mais en définitive il ne se couche pas. Il reste au niveau et après il remonte et voilà, il fait jour, ça y est, on repart. Il n'y a pas de nuit. C'est sur une carte postale, quand on le dit, on le voit, mais quand on le voit en vrai, c'est vraiment autre chose. C'est extraordinaire, c'est super. Pour moi, c'est le Cap Nord, le symbole du Cap Nord, même si c'est une côte comme les autres. Mais le fait d'arriver là-bas et d'en revenir en traction, voilà, c'est quand même l'extrême nord du continent. Donc c'est le souvenir. Qu'il fasse beau ou pas beau, ça me suffit. Ces vieilles voitures attirent bien souvent l'œil des admirateurs. Dès qu'on s'arrêtait ou dans un lieu touristique, nous on était plus pris en photo que le monument ou le lieu touristique. On a fait un essai sur le vieux Stockholm. On s'est garé dans le vieux Stockholm, nous a pris en photo dans tous les sens. Et bon, les gendarmes ils nous regardent, ils voient qu'on n'est pas de mauvaise foi, donc ils nous laissent repartir. Et partout où on s'arrêtait, partout ils nous prenaient en photo. C'est vrai que c'est des gens qui s'intéressent à nous. Forts de leur ascension, les 4 aventuriers sont déjà prêts à repartir. On ne rentre pas trop défraîchis, trop malheureux, donc oui, prêt à repartir demain s'il faut, ça c'est pas un problème. Il est prévu le Tour du Portugal, il est prévu la Suisse, Liechtenstein, Autriche, on doit faire le Tour de Grèce, on doit faire un circuit qui monte par Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg et redescendre. Et il est prévu le Grand Raid qui consiste à aller à Ulan-Bator, capitale de la Mongolie, en passant par Moscou, ce qui ferait un circuit d'à peu près 23 000 km. Qui n'a jamais été émerveillé devant un spectacle de feux d'artifice? Ce ne sont certainement pas les Saint-Paulois qui diront le contraire. À l'occasion des fêtes de la ville et dans le cadre propice du lac de Christus, ces derniers ont en effet été gâtés. Regardez. Au lac de Christus à Saint-Paul-les-Dax, tandis que certains allaient se restaurer et que d'autres s'amusaient dans les manèges, de l'autre côté du lac, les artificiers finissaient la mise en place du clou de la soirée, le feu d'artifice. Alors déjà depuis le matin, au centre, donc dans notre usine de production, il y a toute l'organisation de tous les feux d'artifice, bien évidemment. Donc la préparation, le chargement des camions, et donc après, nous arrivons ici en début d'après-midi. Et durant toute l'après-midi, nous préparons en fonction de chaque tableau. Donc la répartition en fait, du feu d'artifice est faite en amont. Et donc nous avons juste à la suivre. Connaître donc quand même un minimum de pyrotechnie, c'est-à-dire les mèches qui vont se connecter entre elles pour que le feu puisse se transmettre à d'autres parties du feu d'artifice. C'est également donc des connaissances électriques, puisqu'en effet, même si ce n'est pas forcément très compliqué, c'est toujours quelque chose quand même de bien spécifique. Il faut bien suivre toujours le cheminement électrique pour savoir qu'est-ce qui partira avec quoi, à quel moment, de quelle façon. Voilà, c'est toujours ça. Ce sont les connaissances principales qu'il faut avoir lorsque l'on monte un feu d'artifice. Tout est prêt, le ponton est installé au centre du lac et les Saint-Paulois sont au rendez-vous, munis de fauteuils et de couvertures pour profiter au mieux du spectacle. Donc c'est vrai que c'est un double événement en fait, puisqu'il y a donc en effet le feu d'artifice pour la mairie de Saint-Paul-les-Dax, pour les fêtes donc, de la ville de Saint-Paul-les-Dax, et également le 14 juillet. Le 14 juillet, donc la fête nationale française. Donc c'est 2 événements qui sont rassemblés en un seul, et dont la ville de Saint-Paul a la chance de profiter depuis de nombreuses années. Il se déroule donc sur le lac de Christus, et l'avantage c'est que c'est un des seuls feux d'artifice de la région qui peut être vu à 360 degrés, puisque le feu d'artifice est placé au centre du lac, n'importe où autour du lac, tout le monde peut le voir.
sera musical, donc sur une bande de son que nous avons proposée à la mairie de Saint-Paul-et-Dax. Donc là ce soir le thème qui a été choisi, ça a été les Beatles contre les Rolling Stones. Donc ce sera un cheminement en fait entre les deux groupes. Les deux groupes donc vont se succéder en fonction des tableaux pyrotechniques. Ce que l'on appelle un tableau en pyrotechnie, on va dire c'est une séquence. C'est une séquence, c'est un chapitre. Donc le feu d'artifice a un thème général et dans ce thème, il y a donc des sous-thèmes. Donc en effet, une partie bleu, blanc, rouge, une partie clignotante, une partie scintillante, le bouquet final. Voilà, tout ceci correspond à des chapitres bien définis. On essaye toujours donc de rassembler les artifices par thème, que ce soit donc des matières qui clignotent, des matières qui scintillent, des thèmes particuliers. Bien évidemment, pour le 14 juillet, il y a toujours une partie en bleu, en blanc et en rouge. Il y a toujours cette thématique donc principale qui est toujours présente. Du bleu, du blanc, du rouge, mais aussi du vert, du doré ou de l'argenté. Pendant une vingtaine de minutes, la magie des feux a opéré. Les nombreux spectateurs se sont donc ainsi laissés hypnotiser par ce spectacle éphémère et époustouflant hors du temps. Noble en vogue dans bon nombre de foyers, l'îlot occupe une place centrale dans les cuisines modernes. Novateur, fonctionnel et diversifié, cette idée a su dépasser le cadre des fourneaux pour devenir un modèle économique à part entière. Concept mis à exécution du côté de Narros, où nos caméras sont allées à la rencontre de ce groupement de commerce. Après 3 ans de travaux, l'îlot Narrossé, situé sur la route des Pyrénées, à l'entrée de Narros, a été inauguré il y a quelques jours. Il comprend une pizzeria et 6 commerces déjà ouverts sur les 8 locaux disponibles. On a voulu faire un pôle attractif pour les gens qui sont autour de cet îlot, un peu plus rapide qu'aller sur Dax. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très attractif, très rapide et très complémentaire par rapport aux commerces qui sont installés aujourd'hui ici. Le premier magasin, on y est devant, c'est un salon de coiffure tenu par Johan et Alicia. On démarrait en décembre 2015. En suivant, nous avons eu la boulangerie, nous avons eu le tabac-presse, la poissonnerie. Aujourd'hui aussi est arrivée la maison de la viande, la boucherie, charcuterie. Et nous avons dernièrement la cave et qui enjolive le site. Un site qui propose une offre commerciale diversifiée qu'apprécient aussi bien clients et commerçants. Au début, on est venu voir le boulanger, voir comment il était, où c'est qu'il fait de l'excellent pain, une excellente pâtisserie. Donc avoir un atout avec des commerçants autour de nous qui sont très forts. Après, on a eu le tabac qui est arrivé avec nous, il y avait le coiffeur. Donc tout ça, c'est des gens qui ont beaucoup de monde par jour. Et le boucher est arrivé, où c'est que c'est une enseigne réputée. Donc tout ça nous apporte un plus et nous, la qualité, il faut qu'elle y soit, quoi. Il faut suivre tout ça, voilà. Ouais. On s'aperçoit aujourd'hui que les personnes viennent assez facilement, tranquillement, sans parc-mètre, sans problème de contravention. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les personnes passent à la boulangerie, passent à la presse, tabac, passent également à la poissonnerie. Et ça fait toute une chaîne. Et c'est encore une fois, je vous le répète, très complémentaire et très agréable. Et nous n'avons aujourd'hui que des félicitations du site. En plus des boutiques au rez-de-chaussée, l'étage accueille des bureaux qui bénéficient des parkings et de la visibilité que leur offre ce pôle commercial. J'ai cherché des locaux et en voyant ce projet à l'îlot Narrossé, j'ai trouvé que c'était un bon projet avec plusieurs commerçants, une accessibilité, plus de visibilité. J'ai l'enseigne qui est à l'étage et des bustes qui montrent au niveau des fenêtres, donc certaines tenues professionnelles. L'accessibilité de l'îlot Narrossé, les 16 000 véhicules qui empruntent chaque jour l'axe sur lequel il se trouve et sa proximité avec la voie de contournement est de Dax sont autant d'atouts pour lui permettre de se développer et de renforcer l'attractivité de la commune. S'il n'y avait pas eu peut-être cette contournante et cette rapidité pour accéder de Saint-Paul-et-Dax, Dax Nord à Dax Sud, j'aurais peut-être hésité à faire le projet. Aujourd'hui, j'en suis très content et très fier.
Ça manquait à Narros, où effectivement on avait besoin de commerce de proximité. Et je pense qu'effectivement ça va faire boule de neige et que ça va dynamiser aussi tout l'ensemble de la commune sur le plan économique. J'en suis convaincue. Et je pense que tout cet axe de la route des Pyrénées, qui était autrefois plutôt habité par des personnes qui vont être maintenant occupées effectivement par des commerces dans l'avenir, j'en suis convaincue. Quelques bureaux et 2 boutiques sont encore à louer sur cet îlot narrossé et il y a fort à parier que les locaux ne resteront pas vacants très longtemps. Reprenons à présent la route de Dax et celle du Dax Motor & Blues en particulier. Lors de notre précédente édition, nous vous montrions la grosse machine de son organisation et sa programmation. Place aujourd'hui aux à côté du festival avec pour commencer une masterclass d'harmonica. Reprenez votre souffle et suivez Lune Chancelade. Alors que les bikers se préparaient à la balade en moto du dimanche matin, sur la place de la Fontaine d'eau chaude, une masterclass avait lieu pour initier les curieux à l'harmonica. Déconfirmée aux plus novices, la règle ce matin était simple, quelques explications, de la pratique et de la bonne humeur. Alors une masterclass, c'est essayer de faire partager son savoir, sa passion, voilà tout simplement, et s'adapter en fonction du public qu'on a en face de nous. Donc là aujourd'hui on avait des gens qui débutent complètement l'harmonica, qui ne connaissent pas cet instrument-là, et mon objectif là était simplement de leur faire partager la passion que j'ai pour cet instrument, leur donner les bases pour qu'ils puissent ensuite retravailler eux, s'ils le souhaitent, l'instrument et puis se faire plaisir, jouer tout simplement. C'est né en Bavière, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas du tout né aux États-Unis chez les cow-boys. On est en Bavière en 1850 à peu près, ça s'est fait en plusieurs étapes, jusqu'au jour où il y a un petit horloger bijoutier du village de Trossingen qui s'appelait Matthias Honner, qui s'est mis à fabriquer plus d'harmonica que de montres, avec le succès qu'on connaît ensuite. Et puis l'harmonica a débarqué sur le continent nord-américain quasiment à la fin de la guerre de sécession, donc de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui fait que les premiers musiciens itinérants se sont vite accoquinés de cet instrument-là, qui était petit, pas cher, facile à trimballer. Et je pense que ça a participé pour partie à son succès énorme. Ensuite, sur le jeu de l'harmonica, l'accordage, qui est toujours le même d'ailleurs depuis 1850. Bon, après, il y a d'autres accordages différents, mais l'accordage le plus courant, l'accordage Richter, est toujours en place, toujours le même. Et fait qu'effectivement, on prend souvent cet instrument pour un jouet, parce que quand on souffle ou on aspire, ça sonne juste tout de suite, et on se dit oh, c'est facile. Mais en fait, on fait plein de trucs dégueulasses avec notre gorge et notre langue, et enfin, voilà, c'est du travail quand même. Mais jamais seul. En effet, l'harmoniciste change d'harmonica en fonction des tonalités des morceaux. Quand tu joues avec un guitariste, un saxophoniste, un pianiste, ils ont un instrument, ils ont bossé des gammes, de do, de ré, etc. Nous, on a des harmonicas qui sont préaccordés en do, en ré, en mi, etc. etc. Et ensuite, il y a l'harmonica chromatique, qui est le gros machin avec le piston sur le côté, qui lui, c'est un piano, c'est la même chose. Donc là, effectivement, on peut travailler des gammes. Mais avant d'attaquer la gamme de blues, c'est d'abord le positionnement des mains et de la bouche pour souffler au bon endroit, pas évident quand on n'a pas l'habitude. Ouais, ça a énormément d'importance. On a tendance souvent à prendre l'harmonica un petit peu comme ça du bout des lèvres. Et on a un très vilain son, très aigrelé. Il faut essayer de jouer de l'harmonica avec la bouche ouverte. Voilà. Alors ce son-là, ça se travaille un petit peu, on l'incline. Donc la main, son travail à elle, c'est uniquement de mettre l'harmonica en contact avec la bouche. Donc la position, souvent, c'est avancer un petit peu la mâchoire, par exemple, et incliner un petit peu l'armon. Voilà, ce genre de position-là. Teddy est super,
moi je ne connaissais pas du tout. C'est une bonne approche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Je dois reconnaître que l'approche blues, j'avais jamais fait. Et t'es dit, c'est comme ça. Ouais, ils étaient formidables. D'ailleurs, je pense, là, il va falloir que j'aille faire mon concert, mais je pense qu'on va les faire jouer au concert avec nous. Voilà, il y a 1h30, ils n'avaient jamais touché un harmonica de leur vie. Dans 20 minutes, ils vont jouer un morceau devant le public. C'est ça la magie de l'harmonie, en fait. Le train du blues s'est mis en route, la masterclass est une réussite. Surfons sur ces quelques notes de blues pour découvrir une autre animation en marge de ce festival qui met cette fois l'accent sur le côté motorisé de la manifestation. Lucas Madébos. Parmi les animations proposées lors du festival Dax Motor Blues, un show de trial a fait son effet. Pendant 30 minutes, 3 professionnels ont démontré avec aisance le maniement de leur moto. On a notre spectacle qui est bien rodé tous les trois avec chacun des spécialités parce que comme on disait, Nico il a une technique trial qui est vraiment surdimensionnée par rapport on va dire peut-être à la nôtre, mais après chacun, Bernard a fait du flat où il va avoir des techniques qui sont plus du stunt et après on a le côté un petit peu freestyle en faisant quelques figures en l'air et voilà, on a bien mixé le tout, donc on va dire qu'on est complémentaires tous les trois. Ouais. C'est chose sérieuse. Un spectacle qui a suscité la participation du public où l'angoisse était de mise. D'habitude, Nicolas, il leur fait pas peur comme ça. Là, je sais pas ce qui s'est passé ce coup-ci, mais. Elle n'était pas à l'aise. J'allais lui parler, je pense, après. Bien entendu, il y a toujours des personnes qui ont un peu peur, mais après, elles sont rassurées car voilà, elles voient qu'il n'y a pas de danger, étant donné que voilà, tous les risques sont calculés. Bien qu'il n'y a pas de risque zéro, c'est impossible, mais toutefois, je veux dire, jusqu'à présent, nous croisons les doigts, il n'y a pas eu de problème dans ce sens-là. Non, mais après, on se connaît bien chacun et on s'entraîne aussi ensemble et on sait comment l'un ou l'autre va réagir plus ou moins. S'il paraît peut-être à l'aise sur leur bécane, ces 3 spécialistes ont dû tout de même passer des années d'entraînement. C'est quand même un sport qui est ingrat parce que quand on monte sur une moto d'enduro, mettons, on peut aller faire une balade et de suite on va avoir le sourire, le smile, on va se faire plaisir, on va se faire une balade à son niveau. Sur une moto de trial, quand on va monter dessus au début, on ne peut rien faire. Et en fait, c'est des heures et des heures, pour pas dire des mois et des années d'entraînement pour pouvoir arriver à avoir une technique qui permet de pouvoir monter des obstacles. Mais si on est acharné, ça vaut vraiment le coup et après on se sent à l'aise sur toutes les motos. Une fois qu'on a réussi cette technique-là, avoir cette technique-là. Après, honnêtement, le principal dans la moto, c'est de se faire plaisir. Et quelle que soit la moto, quel que soit le niveau, il faut rouler, se faire plaisir, passer un bon week-end et le reste, ça vient tout seul. Un numéro dynamique et plein de rebondissements que nous transmettent avec passion ces amoureux du trial et du spectacle. C'est pas uniquement de la performance. Certes, c'est un très grand niveau, mais avant tout, ce que nous aimons, c'est participer, faire participer et que le public se divertisse. Nous aimons ça. Pour les organisateurs, bien sûr, que ça fasse un spectacle très sérieux, mais ce que nous voulons, c'est que les enfants, des plus jeunes aux plus vieux, que les personnes âgées aussi, y trouvent leur compte. Voilà. D'âme enfant. Et c'est ce qui nous régale à nous, c'est qu'on trouve toujours dans tous les spectacles un public différent et qui nous redonne et nous retourne cette bonheur, cette joie, et ça nous fait très plaisir.
L'union fait la force. Ce proverbe, connu de tous, pourrait bien être le slogan du pôle aménagement et maisonning des Landes, ou PAMLAND, spécialisé dans le bâtiment, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Saint-Paul-et-Dax. Rencontre. En quelques mois, PAMLAND s'est fait une place dans le paysage de la rénovation intérieure-extérieure pour les professionnels et les particuliers, grâce à une équipe d'artisans expérimentés. On est tous des anciens artisans en fait. Et on a tous travaillé à notre compte, c'est vraiment un peu plus de 15 ans d'expérience, voire 20, 22 ans qui nous ont permis de nous réunir à 7 ou 8. On a concentré un petit réseau d'artisans pour en créer un petit peu PAMLAND. On a vraiment tiré le meilleur de tout ce qui était charpentier, électricien, maçon. On a vraiment réuni une belle équipe de corps de métier, que ce soit dans les bureaux, en ingénierie, que ce soit sur le chantier. On a vraiment des gens très compétents. PAMLAND s'est permis de racheter ces sociétés, ces petits artisans. Et c'est comme ça qu'on leur a permis de leur donner l'assurance qu'on allait maintenir une association forte et une union un maillon qui dure, quoi. Parce que payer les artisans, ça reste de la sous-traitance. Moi, j'ai voulu que ces gens-là apportent leurs compétences aux nôtres. Donc on travaille vraiment tous ensemble, main dans la main. Avec ce regroupement d'artisans et de savoir-faire, PAMLAND peut répondre à toutes les demandes des clients. Je cherchais des spécialistes dans la rénovation et aussi dans la fabrication sur mesure, puisque tout est sur mesure dans ce que j'ai demandé. Et j'ai trouvé leur publicité. Et donc c'est à eux que je me suis adressée. J'ai demandé d'autres devis à d'autres sociétés et ils ont paru les plus compétents et les plus techniques. Sur le chantier de la flottille, on s'est permis de montrer un petit peu notre savoir-faire en fabriquant un portail coulissant à la demande, à la mesure. Vraiment c'était du hors-cote, donc aussi à la demande de la patronne. Donc on a fait aussi un parvent, on a remis en état un petit peu la verrière, la véranda. Oui, on touche un petit peu à tout. Donc essentiellement sur ce chantier-là, oui, c'est de la fabrication. C'est des choses qu'on a pu mettre nous-mêmes en avant. Ouais. Les artisans de PAMLAND fabriquent eux-mêmes certaines pièces quand cela est nécessaire et mettent toujours un soin particulier dans la recherche des matériaux et des fournisseurs. On est vraiment des spécialistes et on voudrait aider les gens en rénovation avec une qualité de produit qui est très bonne. Le prix en justifie la qualité et non pas aller chercher du matériel bradé à pas cher ou en grosse quantité. Non, on cible vraiment. On est aussi malheureusement aujourd'hui de sélectionner nos clients. Les gens veulent beaucoup de choses à pas cher avec des qualités qui sont extraordinaires. Donc on en vient aussi malheureusement nous à sélectionner nos clients. Ce groupement d'artisans offre aussi aux clients l'avantage d'avoir un seul interlocuteur quand plusieurs corps de métier se côtoient sur le chantier et aux artisans un confort de travail. Je suis en entreprise individuelle avec mon fils et puis un collègue. Et on est en tant que groupement, tout simplement ça nous permet d'avoir des bureaux qui sont sur une rue principale, avoir une secrétaire, quelqu'un qui répond au téléphone, des gens qui font des devis pour nous aussi, donc des maîtreurs, et ça nous permet d'avoir plus le temps de pouvoir travailler sur nos chantiers sans courir tous les soirs à droite à gauche pour aller faire des devis. On a un bureau d'études, ensuite on fait suivre aussi un cabinet d'architecte qui lui nous valide si c'est bon ou pas. Ça, à partir du moment où on fabrique des choses qui en viennent, on suit toujours les normes, on est toujours là pour le particulier. Par rapport aux assurances, parce que si demain on apporte un produit et qu'il y en a une dégradation, c'est bien aussi que le client il soit protégé par rapport à ça. Et on ne paye pas des assurances pour rien. Voilà. Pour tous vos travaux de rénovation, PAMLAND vous accueille avenue de la Résistance à Saint-Paul-les-Dax. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous propose de nous retrouver le lundi 18 juillet pour votre prochain journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.